On va regarder dans la prochaine demi-heure Luc 4, puis on est en train de marcher, de parcourir l'évangile de Luc, puis Luc écrit à un certain Théophile, un personnage qui est inconnu, on n'a pas en fait d'informations sur Théophile, mais il écrit à Théophile pour comme l'assurer que les enseignements qu'ils ont entendus concernant Jésus sont vrais. Puis là, Luc nous présente Jésus, ce qu'il a fait, qui il est, jusqu'à sa mort sur la croix puis sa résurrection. Là, on est rendu en Luc 4, on va le lire ensemble, Luc 4, les versets 1 à 15, puis c'est ce moment-là où Jésus est conduit par l'Esprit pour être tenté, puis il vit la tentation. Fait qu'on va le lire ensemble pour commencer, juste pour avoir le texte dans nos pensées, puis après ça, je vous le dis à vous, mais c'est avec des échanges, là, c'est familial, fait que s'il y a des questions, des commentaires, des partages à faire en cours de route. Moi, j'ai mes notes, évidemment, parce que je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que le texte dit, de quoi il est question, mais vous pouvez m'interrompre. Fait qu'on va le lire pour commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lire Luc 4, versets 1 à 15? Sinon, je vais y aller. Okay, je vais le lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et là, il commence son ministère. On a ça compris avant d'aller dans notre sujet aujourd'hui. Oui. On peut dire que quand on est passé, la police est pompiers, les ambulanciers, on pense que c'est quelque chose d'autre. Où ça? À gauche. They are doing the search and rescue. Oh. Il semble qu'il y a quelqu'un est tombé dans le rivière. Dans la rivière. Ça vient de se passer? C'est quand? C'est quand on est arrivé, fait que c'est non. Ah. On va prier pour ça aussi. On les connaît pas, mais je pense qu'on peut... C'est ça. Ok, on va prier. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es plein d'amour. Tu nous aimes. Tu prends soin de nous dans nos hauts, nos bas, nos douleurs. Et on veut apprendre un peu plus de toi encore aujourd'hui, Seigneur. On veut te remettre aussi une situation entre tes mains, qu'on ne connaît pas tous les détails, ce qui se passe exactement, mais il semble y avoir une tragédie en ce moment au Galet, ici, près de chez nous. Seigneur, tu connais les gens qui vivent l'épreuve présentement, tu connais l'angoisse, tu connais la panique, le désarroi. Je te prie de permettre que le sauvetage soit réussi. Guide toutes ces opérations, mais aussi amène la paix dans les cœurs, Seigneur. On a tous besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ces gens-là ont besoin de toi. On a tous besoin de toi, Seigneur Jésus. Et amène ta paix dans les cœurs. Bénis aussi nos moments, ce moment ensemble qu'on veut prendre à te connaître, Seigneur, à découvrir qui tu es, à se blottir dans tes bras, Seigneur. Et bénis ces instants ensemble. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. La tentation. J'aimerais ça utiliser un mot compliqué, mais sordide. Je l'ai mis dans le titre. Sordide. La sordidité. Hein, le caractère de ce qui est une horreur. Hein, c'est mauvais. Je dirais, une des plus grandes sordidités de notre humanité, c'est le pouvoir de la tentation sur nous.
un des plus grands drames, une des plus grandes horreurs de notre humanité. C'est le pouvoir de la tentation sur nous. Et la tentation est soudaine. On la voit jamais venir. On se fait surprendre. La tentation est irrésistible. On n'a pas la force de la vaincre. Puis elle est insidieuse. On ne sait jamais où elle nous conduit. Hein, ça commence avec une banalité, puis pouf! Hein, si on était peut-être, vous savez, un pêcheur, hein, il met un hameçon, il met quelque chose de beau, il met un apport, il met une cuillère, il lance ça à l'eau, puis si on était dans le monde des poissons, ben là, on verrait l'instinct du poisson qui regarde cette petite mouche-là, ce petit ver-là, puis qui se dirige à sa mort. Puis peut-être que si on était des poissons autour, qui est capable de voir le pêcheur qui est en haut, hein, avec sa ligne, on dirait, touche pas à ça. Mais la tentation, c'est ça, c'est soudain. Oups, hein. C'est irrésistible. Il y a de quoi en dedans de nous qui m'amène à essayer d'aller le prendre. Puis, c'est sournois, c'est insidieux. Le poisson, il sait pas qu'il va se faire sortir de l'eau puis qu'il va se faire apprêter dans l'assiette. C'est la même chose avec notre nature. La tentation est soudaine, irrésistible, insidieuse. On s'en rend même pas compte. On se fait tenter plusieurs reprises sans s'en rendre compte. Puis, je dirais, la tentation est sordide parce que c'est comme pour nous un rappel, une évidence qu'on est impuissant devant le mal qui est en nous. Ça nous attire plus fort que ce qu'on est capable de résister. On est vulnérable. On n'est pas capable de la voir venir, puis même d'y résister, on se fait pogner dedans tout le temps. Puis, pire, elle est insidieuse et elle est sordide parce qu'elle nous amène à vivre en révolte contre Dieu, puis c'est ça que le diable essaie de faire avec Jésus. L'amener à vivre en révolte contre Dieu. Et la tentation, c'est pas juste qu'elle nous fait faire quelque chose qu'on regrette, c'est qu'ultimement, elle m'amène à vivre en révolte contraire au caractère beau et juste de Dieu, à vivre complètement en opposition avec ça. Mais en même temps, la tentation fait appel à quelque chose dans nous qui connecte avec l'appât. C'est comme, ben, j'ai envie d'aller le manger, j'ai envie d'y aller. C'est ça qui donne à la tentation le pouvoir. Hein. D'un côté, Satan, il est opportuniste, fait qu'il sait nous prendre dans des moments de faiblesse, c'est ça qu'il a fait avec Jésus. Il a essayé de faire avec Jésus, il a essayé de nous pogner dans des moments de faiblesse. Mais en même temps, ces moments de faiblesse-là, c'est nous autres. Fait que tu sais, c'est pas juste Satan, il est habile, c'est que moi, je suis faible. Puis, en fonction de nos personnalités, on a tous des faiblesses. Il y en a un que ça va être la convoitise. Il y en a un autre, c'est pas se faire plier ses pieds puis la colère. Il y a un paquet de faiblesses qu'on peut avoir, puis de péchés, j'appellerais naturels qu'on a à flancher. Puis c'est pas tout le monde, c'est pas la même chose pour tout le monde. Alors, je jasais avec quelqu'un hier, puis il disait, j'étais arrivé au Walmart, puis je me suis fait couper, il a pris mon spot, puis il me faisait des signes, tout ça, je suis sorti du char. Puis ils se sont parlé. OK. Mais, il l'a pas vu venir. Hein, ça s'est passé 1, 2, 3. Mais comment d'autres? Pour un homme, ça peut être, wow, hey, je clique sur une belle photo d'une belle femme, puis comment ça, je voulais pas cliquer. La convoitise, hein, c'est Satan, il sait comment tirer l'hameçon sur nous autres. Et c'est exactement ce que Jésus a vécu. Mais juste avant, on a vu Luc 3, hein. Je sais pas si vous avez ça à l'esprit, il y a 2 semaines, on a vu Luc 3. Jean, qui précédait Jésus, Jean prêchait la repentance. Puis vous vous souvenez des instructions qu'il donnait à la foule? Parce que là, la repentance, c'est quoi? Puis c'est un changement de direction dans notre cœur. Mais les instructions qu'il donnait à la foule, c'était bien simple, hein? Il y en a-tu qui s'en souviennent? Donne à celui qui est dans le besoin. Je mets ça dans mes mots. Si tu as 2 vêtements, puis il y en a un qui en a pas, donne-y en un. Il donne à ceux qui ramassent l'impôt. Dans ce temps-là, ceux qui ramassaient l'impôt, c'était des Juifs, c'était la seule des Romains qui étaient au pouvoir. Mais les Romains lui disaient, mettons, tu dois ramasser un certain montant d'argent. Mais le collecteur d'impôts, il se disait, ben, je vais demander un peu plus d'argent, mais j'ai le droit à ma commission. Fait qu'il doublait ça, puis il s'en mettait dans les poches. Fait que les collecteurs d'impôts, ils finissaient avec des grosses maisons. Jean-Baptiste, ce qu'il dit, c'est, demande pas plus que ce qui t'a exigé, sois juste.
Puis aux soldats, il dit, n'utilise pas ton pouvoir pour faire de l'escroquerie, pour aller chercher plus. Sois juste. Mais si on réfléchit un petit peu, l'orientation de notre cœur, si on met la tentation avec les instructions que Jean-Baptiste donne au niveau de la repentance, ce qu'il est en train de dire, c'est au lieu de vivre orienté vers toi, à penser juste à toi, à t'assouvir tes pulsions, vis orienté vers les autres. Et Dieu, c'est son caractère de vivre orienté vers nous, puis prendre soin de nous. Mais mettons-nous à la place du collecteur d'impôts. Il dit, ben là, il faut que je demande l'impôt à mon concitoyen. J'ai 100 pièces à y demander. Ça serait pas pire, hein? J'ai tout le pouvoir que j'ai besoin pour y demander 300 pièces. Ils vont me faire un 200 pièces facile. Tentation. Hein? Puis, ils sont pas pires que nous autres, là. On a tous tombé dans ce panneau-là, à un moment donné, de dire, hey, la tentation fait partie de notre humanité, puis c'est sordide. Ça nous amène à vivre pour soi-même, à vivre contraire à l'orientation de Dieu. Ce qui est spécial, c'est que Jésus a vécu la tentation. Jésus a vécu la tentation dans toute sa sordidité. Parce que le mot, il est trop compliqué. Dans toute son affreusité. Son caractère affreux. Jésus a vécu la tentation. J'aurais un commentaire à dire là-dessus. Oui, vas-y. Parce que je sais pas si je suis seul à l'avoir pensé, là. Mais, tu sais, quand on se faisait enseigner dans le temps, tu sais, depuis qu'on est jeune, puis que Jésus s'est fait tenter, moi, dans ma tête, je me disais, ouais, mais, ok, il a vécu la tentation parce qu'il était Dieu. Là, je me disais à un moment, mais, tu sais, il est Dieu. Tu sais, oui, on le sait, il s'est fait chair. Mais j'ai tout le temps gardé dans ma tête cet aspect-là que, ouais, mais c'est Dieu, tu sais. Fait que, c'est la première fois que, là, tantôt, là, quand t'en parles, là, qu'il y a comme une lumière qui s'allume. Si Satan, il l'a tenté, Satan, il sait qu'il est Dieu. Mais s'il il a pris la peine d'essayer de le tenter, c'est parce qu'il savait que Jésus savait dépouiller de quelque chose. Tu sais, comme Dieu s'est fait chair, mais il s'est dépouillé de sa royauté, de toutes ces choses-là. Fait que, il y avait une matière à aller tenter là. Fait que Jésus avait réellement un combat à livrer. Mais c'est la première fois que ça allume ça dans ma tête. Tu sais, je vais vous le partager. Parce que j'avais peut-être cette conscience-là que, ouais, mais il était Dieu. Mais si Satan a pris la peine d'essayer, humain. C'est parce qu'il voyait qu'il y avait une possibilité. Ouais. J'ai eu une élève qui m'a posé la question cette semaine à l'école. Quand Jésus est tenté, c'est une tenté qui vient un peu de l'extérieur parce qu'il n'a pas la nature pécheresse qu'on porte dans le nous. Donc, l'élève, je ne savais pas comment répondre. Comment on peut dire qu'il est comme nous, peut tenter comme nous dans toute situation, dans ce cas-là, parce qu'il n'a pas la nature de pécheur à l'intérieur. Oui, puis ce que vous dites là, c'est un mystère, mais Jésus, il est Dieu, mais il s'est approprié entièrement notre humanité. Qu'est-ce que ça dit au début? Il a été seul, il a vécu la solitude pendant 40 jours. C'est dur, ça. Puis là, il a vécu la faim pendant 40 jours. Fait que dans son humanité, il avait faim. Puis il se sentait seul. T'sais, juste avec ces deux choses-là, on a regardé des émissions à un moment donné comme Alone, où des gens qui vivent seuls, puis qui disent quel qui t'offre le plus longtemps. À un moment donné, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Jésus, Dieu, est aussi 100% homme. Il était vraiment humain, mais en même temps, il était Dieu. Puis un verset qui dit que personne devant la tentation dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Fait que Dieu, Jésus, Dieu, ne peut pas être tenté, mais Jésus, homme, sur terre, était pleinement tentable. Il y a un verset qui dit aussi qu'il a été tenté comme dans toute chose, sans commettre de péché. Il n'a jamais commis de péché. Fait que Jésus, dans sa nature humaine, vivait la pleine tentation d'un homme, d'un humain, comme nous. Mais Jésus, Dieu, ce qu'il a mis de côté au ciel, ça dit en Philippiens 2, qu'il n'a pas regardé tout ça comme une proie arrachée. Il dit, je vais faire usage
Un peu comme un citoyen qui dit, je fais usage de ma citoyenneté. Il dit, non, je mets ça de côté pour vraiment vivre comme un homme. Mais il a toujours été Dieu, puis il a toujours été un homme, à 100%. Et c'est un grand mystère. Mais quand Satan a tenté Jésus, c'était Jésus dans son humanité. Fait que Jésus, homme, a vécu la tentation. Et là, c'est théologiquement, si on utilise des termes théologiques, ça peut être, OK, mais comment réunir les deux? Je sais pas, OK? J'arrive à des moments, moi, dans ma vie où je suis obligé de dire, je sais pas, je comprends pas. Au ciel, je vais comprendre un peu plus. Mais ce que les chrétiens croient, puis ce que les chrétiens croient, puis les théologiens nous aident par rapport à ça, c'est que Jésus est Dieu. Dieu peut pas être tenté, mais Jésus, homme, pouvait être tenté. Puis il a été tenté, il a vécu. Il y a même un verset qui dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est pour ça qu'il peut compasser à notre faiblesse. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé, parce que Satan ici, il a pas juste tenté Jésus sur, t'as faim, hein, va donc manger. On utilise le mot tentation des fois pour se donner le droit à des petits plaisirs. Oh, je succombe, hein, la tentation. Il y a un bon mets au restaurant, là, laissez-vous tenter, succomber. Mais ici, c'est pas juste, Jésus t'as faim, hein, mange donc un peu, là, fais-toi du pain, fais-toi un bon pain frais, tout chaud, puis coupe ça en deux, mets un peu de beurre dessus. Il y a beaucoup plus que ça qui est dans la tentation du Seigneur Jésus. Regardons ce qui s'est passé un petit peu ici. La première chose que Satan dit, c'est si tu es le Fils de Dieu. Donc, c'était pas juste Jésus, fais-toi donc du pain. Ce que Satan dit ici, c'est si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. C'est ça que Jésus est en train de faire c'est ça que Satan est en train de dire à Jésus. Si tu es vraiment Dieu, prouve-le donc. En faisant du pain, t'as faim en plus. Fais-toi donc du pain, prouve-le que t'es Dieu. T'as envie de dire quelque chose? Comme Jésus doit prouver son divinité, c'est tenté. OK, prouve ça. Bon, Là, pas obligé de prouver là, mais j'ai juste une idée aussi que même nous, on a nos Bibles. Satan, il n'a pas de Bible. Il n'a pas une Bible. Peut-être lui, il ne savait même pas exactement la nature de Jésus. Évidemment, c'était... Il écoutait peut-être les anges, les bergers, les gens qui témoignent de Jésus. Mais peut-être que Satan, il a fait son meilleur effort pour tenter Jésus. Parce que lui, il n'est pas toute connaissance. Satan ne connaît pas tout. Connaît pas Dieu. tout. Donc peut-être lui, il est en train de tester, voir la nature de cet individu qui était devant lui. Donc il a fait son meilleur effort. Ben, je crois qu'il savait, puis il y a même un verset qui dit que les démons savent que Dieu existe, puis je pense que les démons sont conscients de qui est Dieu. Je pense ici, là, mais j'aurais l'impression que Satan, il savait qu'il était devant Jésus. Mais, en même temps, Satan, ce qu'il essayait de faire, puis c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, ce qu'il était en train de faire, c'était pas de dire à Jésus, prouve-moi à moi. C'était presque, prouve-le à toi-même. Fais quelque chose pour prouver. Une des choses que Satan fait fréquemment, c'est semer le doute. Parce que le si qui est là, c'est, t'es-tu sûr? T'es-tu certain? Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Puis c'est la même tactique que Satan utilise avec nous, hein. Puis notre identité, qui on est, aimé en Jésus, Satan vient la confronter constamment pour nous tenter, hein. Puis même nous amener à ignorer ce que Dieu... Puis ici, il y a même un parallèle avec ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ce que Dieu a vraiment dit. Si tu es... Puis là, ça met tout en question la parole de Dieu. Rappelons-nous, 40 jours avant, Jésus s'était fait baptiser. Quand Jésus s'est fait baptiser, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu? Tu es mon fils. Les gens l'ont entendu. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça qui est sorti de la parole de Dieu. Jésus l'a entendu, Jean l'a entendu, la foule l'a entendu. Puis là, Satan arrive avec Jésus, 40 jours de solitude, il a faim. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. T'as faim. Change les pierres en pain. C'est l'essence même de l'incrédulité, de l'idolâtrie, de faire quelque chose par nos propres moyens pour nous prouver à nous-mêmes ce que nous sommes bons, que nous sommes capables, comme si ce que nous faisons a plus de poids que ce que Dieu dit. C'est là-dessus que Jésus était tenté présentement. Je vais vous le répéter. C'est l'essence même de l'incrédulité, de l'idolâtrie, de faire quelque chose par nos propres moyens, pour nous prouver à nous-mêmes ce que nous sommes,
comme si ce que nous faisons a plus de poids que ce que Dieu dit. Et toutes les religions sont un peu comme ça. Hein? Faisons quelque chose pour prouver qu'on est bon. Puis c'est l'idolâtrie. Jésus a fait face à la même tentation. Fais donc quelque chose pour prouver ton identité. Fais donc quelque chose pour prouver qui tu es. Et comme je viens de dire, Dieu avait dit ceci à Jésus, 40 jours avant la solitude, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Mais Jésus a résisté. Jésus a résisté en citant, puis le Saint-Esprit, hein, Jésus est rempli du Saint-Esprit, là, il commence sa mission, puis il est guidé même par l'Esprit dans le désert. Jésus, par l'Esprit, il résiste. Puis il dit, l'homme, il cite un verset, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, ce que Jésus est en train de dire à Satan, c'est, avant même mon besoin de manger, mon identité se trouve pas dans quelque chose que je vais faire pour le prouver. Mon identité se trouve dans ce que Dieu dit de moi. Puis il cite une parole de Dieu pour ça. Oui, Cynthia? Tu sais, quand tu dis ça, c'est la Saint-Valentin cette semaine. Oui. Il nous a aimé le premier. Tu sais, quand on regarde les besoins de base, quand on regarde ça chez nos médecins, un bébé qui n'est pas aimé, il va se laisser mourir. Tu sais, il va respirer, il va être allaité, mais comme quoi on a besoin de l'amour de Dieu pour vivre. Oui. Moi, c'est à ça que ça me fait penser quand Oui. je pense ça. Oui. Comme quoi, tu sais, Oui. c'est Dieu, notre... Oui. C'est Oui. lui qui nous donne la respiration, tout ce qu'on Oui. a besoin. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose pour nous. Des fois, on peut essayer, on a besoin d'être aimé. Puis on peut faire des choses pour être aimé, pour gagner cet amour-là. Puis ça vient comme peut-être nous rassurer un peu. Puis non. L'homme ne vivra pas de ce qu'il fait par ses propres moyens, je transpose, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Je suis aimé. Un peu comme Jésus, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai tout mon plaisir. On va aller à la deuxième tentation. Après ça, Satan, il amène Jésus sur une montagne pour qu'il puisse voir tous les royaumes. Là, grosso modo, ce que Satan est en train de dire à Jésus, si tu veux ça, adore-moi. Puis même pire, Satan il continue dans ses mensonges. Puis là, nous, on sait que c'est des mensonges. La tentation, c'est soudain, hein? C'est imprévisible, c'est sournois, c'est insidieux. Et ce que Jésus se fait dire par Satan, c'est, si tu veux tout ça, adore-moi, parce que ça m'appartient. Puis en fait, je le donne à qui je veux. On sait que c'est pas vrai, là. Hein, Dieu est au contrôle de tout, puis est au contrôle de l'univers. Mais le pouvoir de la tentation ici se trouve dans la soif de posséder. Et Jésus, humain, dans son humanité, vivait aussi cette même tentation de posséder. Et j'aimerais dire ici, c'est l'essence même de l'idolâtrie, de se subjuguer soi-même à ce qu'on pense être capable de combler nos désirs égoïstes. Dans le fond, ce qui arrive ici, c'est on va vouer notre âme. On va se vouer soi-même à la personne qu'on pense qui a le pouvoir de nous satisfaire. Jésus est devant Satan, puis Satan, il joue exactement ce rôle-là. Je peux te satisfaire si tu m'adores. Les religions sont encore beaucoup dans ce mode-là. Hein? Si tu fais ceci, tu vas obtenir. Si tu m'adores, tu vas obtenir. Mais c'est pas juste les religions. Notre nature est faite de même. Hein? On peut se faire des idoles. Tim Keller, le même auteur que je vous ai donné, il a écrit les idoles du cœur. Un autre livre, les idoles du cœur. On peut utiliser des bonnes choses puis en faire des idoles. Notre épouse, une bonne chose. Je peux en faire une idole. Je me voue à ce que je peux obtenir d'elle. Les richesses, ma carrière, il y a plein d'affaires qu'on peut utiliser comme idole. Même chose avec le salut. Si je peux faire quelque chose pour gagner mon salut. Oui. Ça, Oui. c'est l'essentiel de toutes les autres religions. Oui. Puis on se voue à la personne qu'on pense qui va combler nos désirs. Puis Satan se met exactement dans ce rôle-là devant Jésus. Voue-toi à moi, puis je vais tout te donner ce que tu as envie. Cette même dynamique-là, je peux la vivre avec plein de choses. Pourtant, Dieu est pas comme ça. Dieu nous aime. Puis quand on l'adore, c'est pas pour obtenir quelque chose de lui, c'est une réponse à ce qu'il nous donne. Il nous aime. On l'adore parce qu'il nous a aimé le premier. C'est une réponse du cœur à qui il est.
Et Jésus a résisté encore, hein. Il a cité, conduit par l'Esprit, il a cité un autre verset. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Là, après ça n'a pas marché 2 fois. Satan, il dit, je vais m'essayer une 3e fois. Fait que là, il amène Jésus sur le haut du temple, et ça, c'était très haut. Puis là, c'est insidieux, ce qu'il dit là, parce que Satan, il dit à Jésus, jette-toi en bas. Puis là, cette fois-ci, il va même citer ce que la Bible dit, jette-toi en bas. Parce que Dieu dit qu'il y a des anges qui vont venir et qui te prendre. Là, c'est pas ce que Dieu a pas dit ça spécifiquement pour le moment où Jésus est en haut du temple, mais il cite quelque chose que Dieu dit dans un autre contexte pour dire, tu sais que Dieu va venir avec ses anges puis il va te prendre. Si tu veux faire, puis là, la tentation est celle-ci. Si tu veux faire des choses extraordinaires, manipule Dieu pour ton avantage. Et ça aussi, c'est une tentation à laquelle on fait face chacun de nous. Le pouvoir de la tentation trouve sa force dans notre cœur assoiffé d'impressionner. Parce que c'était ça, là, jette-toi en bas, puis les anges vont venir. Mais pire, il tord les promesses de Dieu pour amener Jésus et nous amener aussi, quand on est tenté, à utiliser ce que Dieu dit à notre propre avantage. Surtout que notre cœur tortueux est capable de se convaincre en utilisant même ce que Dieu dit. Ah, fais ça, je vais me donner le droit de faire ça parce que Dieu dit ça. On peut même utiliser les promesses de Dieu à notre propre avantage. Quelqu'un m'a déjà dit, hein, dit la bonne nouvelle, c'est pas à propos de nous, c'est tout à propos de Dieu. C'est d'être avec Dieu, c'est d'être dans sa présence, c'est d'avoir soif de lui. Mais des fois, même dans la façon dont on accueille ce que Dieu dit, on tourne ça à notre avantage pour assouvir. Ici, Jésus fait face à la même chose, et c'est l'essence même de l'idolâtrie, de chercher à manipuler Dieu, le vrai Dieu, pour qu'il soit à notre service. D'utiliser même ses promesses pour assouvir nos désirs égoïstes. Et on se fabrique une idée de ce qu'on veut que Dieu soit. Et on tord ses promesses à notre avantage. Et ça, c'est très insidieux. C'est l'essence même de l'idolâtrie, de chercher à manipuler Dieu pour qu'il soit à notre service. D'utiliser même ses promesses pour assouvir nos désirs égoïstes. On se fabrique une idée de ce qu'on veut que Dieu soit. Et on tord ses promesses à notre avantage. Au lieu d'essayer de connaître le seul vrai Dieu puis de se réjouir en lui, bien, on veut le mettre dans notre poche. Là, tu es à mon service, puis je veux utiliser tes promesses puis ta bonté pour assouvir. Mais Satan, il a proposé ça à Jésus. Jette-toi en bas du temple, parce qu'il est écrit de toute façon que les anges vont venir puis qu'ils vont te porter. C'était pas dans le sens de ce que Dieu est, de ce que Dieu voulait pour Jésus. Mais Jésus a résisté encore. Puis il a cité ce verset qui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais savez-vous une chose? Ça faisait partie de la mission de Jésus pour nous de se faire tenter. Ça faisait partie de la mission de Jésus pour venir nous délivrer de se faire tenter. On lit au début du verset, du chapitre, ici, le premier verset, c'est ce que ça dit, hein? Rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit. C'est guidé par l'Esprit de Dieu que Jésus s'est fait tenter. Puis là, on peut se dire, mais pourquoi il fallait que Jésus se fasse tenter? Pourquoi que Jésus fallait passer là, juste au début de son ministère? Conduit par l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, il s'en va se mettre dans une situation vulnérable. Tu sais, humainement, nous autres, on va essayer de dire, OK, je vais essayer d'éviter la tentation en ne me plaçant pas dans une situation de faiblesse. Puis là, il y en a qui ont même poussé ça à l'extrême, ils sont allés dans les monastères. On va éviter. Puis là, ils n'ont pas compris que le mal est en nous. Fait que là, à un moment donné, la tentation, elle vient nous rejoindre pareil parce que c'est en nous autres. Là. Mais pourquoi Jésus, l'Esprit l'a conduit dans une situation de vulnérabilité? Tout seul dans le désert pendant 40 jours, rempli du Saint-Esprit, mais guidé par l'Esprit-là, à finalement se faire tenter par le diable. Pourquoi Jésus il a fallu qu'il vive ça? Pourquoi fallait que Jésus se fasse tenter? De l'espérance qu'il y a une sortie de tentation. Comment? Peut-être pour nous encourager à savoir qu'il y a une sortie. Parce qu'il y a pas de Paul, je ne connais pas le verset, mais il y a un verset qui dit que Jésus était tenté dans toutes les façons, lesquelles nous sommes tentés aussi, et sans péché. Oui. C'est comme nous montrer qu'il y a une porte. Oui. Il y a toujours une porte de Oui. sortie. Oui.
Oui, Mais montrer il la... s'est pas tenté, il peut dire qu'il y a une sortie, mais il a montré qu'il y a toujours. Oui, mais oui, il nous montre la voie vers la victoire. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Pourquoi Jésus est passé par là? Qui a vécu cette sordidité, cette affrosité. Comment? C'est le mot du jour. C'est le mot du jour. Pourquoi? Là, vous allez aller dans votre dictionnaire entre chez vous, la sordidité, c'est vraiment qu'on prononce ça, c'est masculin, féminin. Mais pourquoi que Jésus fallait qu'il passe par là? Pour nous montrer la voie vers la victoire. Je vais ajouter une autre chose. Pour nous comprendre. Dieu voulait nous comprendre dans notre faiblesse. Hébreux, oui. Je pense que c'est la meilleure façon qu'il pouvait prendre pour vraiment connaître nos besoins aussi. Oui. C'est fait chair puis homme, fait que c'est exactement. C'est des parfaits, fait que c'est exactement. En disant comment être là, pour épauler à travers l'histoire de Jésus. Oui. La semaine passée, ça dit que Jésus s'est relaxé pour s'identifier avec le besoin de repentance, même s'il n'avait pas besoin de repentir. Donc, il s'est identifié avec nous encore en se mettant à la tentation, même s'il n'avait pas besoin. Il l'a fait pour s'identifier avec nous. Et comme ça, on peut mieux identifier avec lui. C'est l'essence même de la bonne nouvelle. Jésus vient nous délivrer. Mais compatir, il peut nous comprendre. Fait qu'il comprend. Quand on vit des luttes, quand des fois, ça passe même vite, la lutte de la tentation. Puis on se rend compte quand c'est fini, on se dit, ben, pourquoi je me suis mis en colère? Pourquoi j'ai réagi de même? Je me suis fait avoir encore. Hein? Là, puis là, après, on vit des regrets. Mais là, on peut se tourner vers Jésus et dire, Jésus, tu me comprends. Sauf que toi, tu n'as jamais péché. Mais la lutte que j'ai flanché dedans en 10 secondes, bang, tombe pleine face dedans. Mais tu comprends cette lutte-là. C'est le verset ce qui dit, la prochaine partie. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de lui avec assurance. S'approcher du trône de la grâce. Où se trouve la grâce de Dieu? Où se trouve la compassion? Parce qu'il nous comprend. Il a compati en toutes choses à nos faiblesses. Fait que Jésus est venu pour nous secourir. Il s'est fait tenter pour s'identifier à nous, s'identifier à notre faiblesse. Et comme Richel a dit, il s'est même identifié à notre besoin de repentance. Fait que tout dans ce qu'on vit comme dans notre humanité, Jésus a voulu le vivre pour nous comprendre. Jésus est en mission pour nous délivrer. Jésus s'est identifié à notre repentance, il s'est aussi identifié à notre faiblesse. Fait que comme on disait au début, là, quand il se faisait tenter, Jésus il était aussi dans sa nature humaine, faible, qui a faim, qui se sent seul, vulnérable. Ça faisait 40 jours depuis que Jésus avait dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Jésus voulait compatir à toute cette faiblesse-là. Et là, je veux vous lire le verset. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » En parlant de Jésus, en le comparant à ce souverain sacrificateur, ce grand prêtre, qui fait le lien entre Dieu et nous. Au contraire, ça dit, ce grand souverain sacrificateur, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est pourquoi approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus est en mission pour nous délivrer et un des éléments de sa mission, c'était de marcher dans notre faiblesse, de marcher dans toutes nos luttes pour nous comprendre. Et Jésus est venu nous délivrer. J'aimerais ça citer maintenant le verset qui suit ce passage-là, qui est un de mes préférés. Si un jour vous vous souvenez de mon témoignage, là, Luc 4, verset 18. Jésus il se lève dans la synagogue après avoir vécu la tentation dans le désert. Il se fait donner le rouleau du livre d'Ésaïe. Il déroule, puis il arrive à cet endroit où ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et on est pauvres dans cette tentation qu'on vit à chaque jour. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, c'est nous autres, hein, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, j'aimerais ça faire quelques bons. Jésus s'identifie à notre besoin de repentance. Jésus s'identifie à notre faiblesse et se fait tenter.
Jésus nous dit ici, je viens pour nous délivrer. Et Jésus, maintenant, après 3 autres années de ministère, va se retrouver à la croix. Et là, maintenant, à la croix, parce que jamais péché, il vient porter la peine de mes fautes pour me donner le pardon. Et il y a un verset qui dit, je vous l'ai cité il y a 2 semaines, n'ayant commis aucune faute, Jésus est mort pour porter la peine de nos fautes. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a jamais connu le péché, mais là, à la croix, Jésus porte la peine de tous nos péchés. Et finalement, il nous montre la voie vers Dieu. Hein, il nous dit, oui, il y a une voie vers la délivrance, puis pour vaincre la tentation, mais c'est pas en étant fort, c'est pas en étant, là je vais la voir venir, la tentation, puis je vais me prémunir. Non, on la verra pas plus venir. C'est à notre tour de s'identifier à Jésus. C'est Jésus, ce que tu as vécu pour moi, toi tu l'as vécu parfaitement, moi je veux vivre ma vie en toi, et là par la foi on s'identifie à Jésus. Et par la foi, nous aussi on se repent, on quitte cette orientation de je vis par moi-même et pour moi-même, et maintenant je vis par la puissance de l'Esprit, je vis en Jésus dans ce que lui a accompli pour moi. Par la foi, je peux accepter ce que Jésus a aussi fait pour moi. Et par la foi, je peux être pardonné. Et la foi, je vais te donner quelques mots ici sur la foi. La foi, c'est de se tourner vers Jésus. On peut pas croire, puis ça, c'est une façon de vivre en tant que chrétien. On peut pas croire sans avoir notre cœur tourné vers Jésus. Pour le connaître et pour comprendre ce qu'il fait pour moi, comme on fait un matin. Hein? On veut tourner notre attention vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? La foi, c'est aussi de s'approprier personnellement les promesses de la bonne nouvelle. Jésus est victorieux, il me donne sa victoire, mais je le prends pour moi. C'est de se reposer dans ce que Dieu fait pour moi. J'aimerais suggérer 3 choses de comment vivre au quotidien notre foi et d'embrasser la victoire que Jésus nous donne, parce qu'à chaque jour, on va vivre la tentation, on va succomber encore et encore. On va avoir des regrets, on va avoir de la culpabilité. Mais comment vivre dans la foi puis dans la victoire? Hein? Puis on peut dire, je regarde à Jésus, je mets ma foi en lui. Mais j'aimerais ça suggérer 3 choses. Puis c'est des choses que moi-même je fais personnellement. Tentation, c'est souvent dans les petites choses de la vie, là, au quotidien. Là. Ça peut même être des fois le découragement, ça peut être le doute, l'incrédulité. Si je cherche à faire les choses par moi-même. Je me mets un fardeau, je croule sous ce poids-là, j'essaie d'être heureux par moi-même, l'orgueil. C'est quoi le mot encore, sordide? C'est sordide, l'orgueil. C'est affreux. On n'est même pas capable de ne pas essayer d'être orgueilleux parce qu'on est fier quand on n'est pas trop orgueilleux. C'est comme pas possible de ne pas être orgueilleux. La tentation, c'est dans plein de petites choses. Comment est-ce que je peux vaincre? La première chose, c'est de croire ce que Dieu a fait. Dieu me donne le pardon. Puis le pardon, j'en ai besoin parce que sans pardon, je suis faible. Mais comment est-ce que je peux vivre la victoire en Jésus par la foi? Se suggérer 3 choses. La première chose, c'est la prière. Combien de fois je me tourne vers Jésus, puis je dis, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi, c'est difficile. Aide-moi. Ou, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Vous vous souvenez le verset que j'ai dit? C'est pour ça qu'on peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Il me comprend, le chant qu'on a chanté, hein. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, il nous comprend, il nous entend, parce qu'il a vécu comme nous. Fait que la première chose, c'est la prière. Je vis des luttes où j'ai chuté puis j'ai besoin de pardon. Demandons-le dans la prière à Jésus. Jésus, pardonne-moi. Jésus, donne-moi ta joie. Jésus, donne-moi ta paix. Donne-moi ta force. Encourage-moi. Aide-moi à vaincre. Tournons-nous dans la prière envers Jésus. Mais aussi, Jésus a utilisé la parole de Dieu à plusieurs reprises, hein, pour combattre. Puis ça, le Saint-Esprit veut nous rappeler les vérités de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il est en action, là, on en a parlé vendredi, il est en action pour nous guider, nous donner sa puissance, puis nous rappeler ce que Jésus a dit. Mais il va y avoir de la misère à me rappeler ce que Jésus a dit si je nourris pas ma pensée de ce que Jésus a dit. Fait que là, c'est important de lire l'Évangile, hein, de lire ce que Dieu dit, de lire les promesses. Qui est Jésus? On se tourne vers Jésus quand on lit la parole. Puis une troisième chose, et je vais vous citer Hébreux 10, versets 19 à 25, faisons partie d'une famille de chrétiens, parce qu'entre nous, on s'encourage. Entre nous, on s'encourage. Puis c'est ça un petit peu ce qu'on fait ensemble, nous autres, là, depuis presque 1 an. Le 2 avril, ça va faire 1 an. Entre nous, on s'encourage.
on se soutient, on prie les uns pour les autres. Et j'aimerais ça vous citer ces versets-là. C'est difficile de vivre notre foi seul. On s'affaiblit. Puis quand on est entre frères et sœurs, ben, comment dire ça, c'est pas mystique, là. C'est pas parce qu'il y a quoi de magique qui se passe entre nous. Non, c'est juste qu'on est une famille, on se l'est dit depuis plusieurs fois. Une famille, une église, c'est une famille où on vit nos relations. On trouve le repos en Jésus. On s'encourage. Mais regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ça ressemble à ce qu'on a dit, on a accès au trône de la grâce. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Retenons fermement la profession de notre espérance. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et finalement, n'abandonnons pas notre famille. Hein? Puis l'idée ici, c'est pas, j'aime pas l'expression aller à l'église. Moi-même, le dimanche matin, je dis aux enfants, le dimanche après-midi, je dis aux enfants, je dis à la famille, l'église vient chez nous aujourd'hui. Hein? Parce que l'église, c'est une famille. C'est une famille où on trouve le repos en Jésus, puis où on s'encourage dans ce repos-là. Et c'est une des façons aussi où on peut vivre victorieux en Jésus. La foi, c'est personnel. C'est de s'identifier, c'est de s'engager. Mais la façon de vivre notre foi, c'est dans la prière. Nourrir notre cœur de la bonne nouvelle, puis s'entourer de personnes qui nous aiment, qui nous rappellent qu'on trouve le repos en Jésus. C'est un rappel pour nous, hein. C'est ce qu'on veut vivre en tant qu'Église. Trouver le repos en Jésus, expérimenter le repos en Jésus, être nourri dans ce repos-là pour trouver la force de vivre. La force de vivre dans la joie pour Jésus, puis de faire briller son amour autour de nous. Rappelons-nous de prier aussi pour la situation là, au Galet. Je sais pas ce qui se passe, mais gardons ça dans nos cœurs. J'ai dépassé de quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions ou des ajouts? Rappelons-nous que Jésus s'est fait tenter pour nous. Hein, il a décidé de venir comme un bébé, de grandir, d'être humain. Il a vécu ça pour moi. Et ça a tout un sens quand on comprend qu'il vient comme un conquérant pour nous délivrer. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou des partages? Moi, je trouve ça grand, que ce soit vraiment venu pour nous vivre les difficultés de l'humain, tout ça, tu sais. Ça demandait vraiment un grand amour pour l'humanité, pour tout vivre les choses qu'on nous autres, on a à vivre. Oui. C'est un grand bond vers le bas, là. Oui. Des fois, nous autres, on pourrait se poser la question, serais-tu prêt à aller vivre dans tel contexte où je perds tous mes droits, je mets ça de côté, je m'en vais dans mettons, un endroit où il y a la guerre, en Ukraine, puis serais-tu prêt? Pas sûr. Mais je pense que le bon pour Jésus était encore plus grand. Je vais venir les délivrer. Puis il est venu vivre vraiment notre misère, notre limitation, oui. On a souvent tendance à penser que c'était Jésus-Christ qui a subi les choses pour nous aussi, mais j'ai pensé en première de 2 Corinthiens quand ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté de Dieu, qui réconforte dans toutes les situations et nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. » Mais Dieu, le Père, a vécu de détresse en voyant tout ce qui se passait à son fils, puis c'est lui au début qui est capable de nous reconforter à la suite. J'ai jamais pensé à ça, c'est toujours Jésus-Christ qui a subi tout là, mais c'était Dieu qui a subi parce qu'ils sont soit un puis Fait que Dieu peut nous consoler. Puis là, après ça, c'est l'autre partie, c'est nous autres aussi. Étant consolés en Dieu, on peut consoler d'autres. C'est toute une grande famille de consolation. Fait que je suggère peut-être qu'on prie. Pour terminer. Je sais pas, aimerais-tu prier? Oui. S'il te plaît. Notre Seigneur, notre Dieu, notre nation, pour cette belle ensemble, Seigneur, je te remercie pour Ben et c'est le temps il a pris pour préparer son étude et
Je te remercie, Seigneur, pour le fait que tu es venu, tu as vécu une vie ici parmi nous et parmi les gens. Tu es même tenté comme nous, Seigneur, mais tu nous donnes l'espérance, Seigneur, d'une vie rachetée, une vie dans tes mains, dans tes bras, dans ton amour, Seigneur. C'est cette espérance que tu nous donnes à travers ton Fils Jésus, Seigneur. Je te remercie pour le ministère du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans notre intelligence, pour nous rendre capables de comprendre tes paroles. Et pour même les situations qui se passent à côté de la rivière, l'équipe de sauvetage qui sont là, Seigneur, je peux que tu peux les guider et même d'être même avec les familles qui sont touchées par ce qui se passait là-bas. Je te remercie, Seigneur aussi pour les autres chrétiens qui sont autour de nous, qui nous encouragent, et d'autres églises qui sont ici au Québec. Bénis-les ensemble aujourd'hui aussi. Au nom de Jésus que j'ai pris. Amen. Amen.